Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je vous dis la vidéo quotidienne? Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos actualité, tu es tombé sur une bonne petite chaîne. N'hésite pas à t'abonner, sachant que comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à vous être abonné. Donc n'hésitez vraiment pas les petits potes, sachant qu'aussi, et après j'arrête d'en parler, mon objectif ultime c'est les 50 000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il reste pas beaucoup d'abonnés pour atteindre ce palier là. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. Et aujourd'hui au programme on va parler un petit peu de mercato pour l'été, forcément aussi de rêve et même aussi de tension entre Iñaki Peña et Hansi Flick. Franchement les gars, vous êtes pas pris, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez quoi, restez bien, prenez des petits popcorn, installez-vous confortablement parce que la vidéo va être explosive. En tout cas j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer par parler tout simplement d'une info mercato concernant le mercato hivernal. Vous savez, le mercato hivernal c'est fini la semaine dernière et malheureusement le Barça n'a pas recruté ne serait-ce qu'un seul joueur. Il y en a plein que vous étiez dégoûtés dans les commentaires, mais le Barça aurait pu recruter un ancien joueur qui était à la maison, du moins à la maison, qui était là la saison dernière. On va parler de João Félix. Vous le savez, João Félix s'est fait prêter, oui, encore une fois, cette fois-ci du côté de l'AC Milan. Et du coup, on regarde son écran, João Félix voulait revenir à Barcelone en janvier et Jorge Mendes en a parlé à Laporta. Juan Laporta a dit non. Donc c'est quand même assez compliqué direct. Voilà, il a dit non direct à João Félix. Pourtant c'est dommage parce que je trouve que pourtant la saison dernière, João Félix a fait plutôt une bonne petite saison avec le FC Barcelone. Même quand il est parti, c'est-à-dire en fin de saison, quand il y avait Cancelo et João Félix qui sont partis, je pensais vraiment qu'ils allaient revenir cette saison, etc. Malheureusement ils ne seront pas revenus et voilà, et du coup João Félix lui est parti du côté de l'AC Milan. D'ailleurs je crois qu'il a déjà inscrit son premier but avec le club milanais. Mais voilà, en tout cas on aurait peut-être pu voir João Félix au FC Barcelone cet hiver. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous ça aurait été une bonne ou une mauvaise idée? N'hésitez vraiment pas à tout me dire les gars en commentaire et vraiment je lirai tous vos commentaires. On a enfin une réponse concernant vos nombreuses questions. Vous le savez, je fais aussi également tous les matchs du Barça en live. Et la question qui me revient souvent quand je vous montre la composition, c'est pourquoi Iñaki Peña n'est pas titularisé. C'est vrai que même nous, on peut se poser la question, puisque lors de la première partie de saison, quand Szczęsny est arrivé, Szczęsny a fait que cirer le banc tout le long. Et c'était Iñaki Peña qui était là. Et là, depuis 2025, on ne voit plus d'Iñaki Peña dans les cages. Du coup, on a la réponse pour laquelle il n'est plus titularisé. On regarde ton écran. Iñaki Peña voulait comprendre pourquoi Flick avait préféré Szczęsny. Le coach lui a reproché son retard avant la demi-finale de la Supercoupe, c'était contre l'Athletic Bilbao il me semble. Peña a tenté de relativiser, mais Flick n'a pas apprécié son manque d'autocritique. Il y a même d'ailleurs une info qui est sortie qui est super long. Quand je vous dis qu'il est long comme ça, c'est vraiment super long les gars. Je vais essayer de vous le mettre, ceux qui veulent, vous mettez pause, vous lisez, etc. Mais c'est vrai que ça se voit qu'il y a eu une cassure et même à ce qui paraît ça s'est un petit peu énervé cette semaine entre Hansi Flick et Iñaki Peña. Et j'ai même vu que c'était pas exclu qu'Iñaki Peña ne voyait pas son avenir à Barcelone par rapport à ce qui s'est passé, à la grosse tension qu'il y a entre Hansi Flick. Donc oui, est-ce qu'il y a une tension entre Hansi Flick et Iñaki Peña? Oui, ça se confirme bel et bien, mais c'est quand même assez dommage je trouve, parce qu'Iñaki Peña, pour moi il faisait quand même il remplaçait super bien Marc-André Ter Stegen. On se souvient surtout de l'arrêt face au Real Madrid qui te sort, bref, il a fait, même il sortait tout le temps, etc. Il faisait des bonnes sorties et tout. Franchement je trouve que Iñaki Peña c'était pas le pire, et c'était quand même assez dommage juste par rapport à un retard, etc. d'être parti comme ça et de... Bon bref, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on reverra Iñaki Peña, je sais pas, mais c'est pas demain la veille qu'on reverra Iñaki Peña dans les cages du FC Barcelone. Vous le savez, la saison dernière, c'était vraiment juste horrible. Alors, c'était pile poil il y a un an. Le Barça avait recruté Victor Roque pour, je crois, 60 millions d'euros. On était tous hype, etc., Sauf que malheureusement, il n'a pas eu la confiance de Xavi. Il n'a jamais joué. Et résultat, 6 mois après sa venue au Barça, le Barça l'a prêté au Betis Séville. Sauf que là, lors de son prêt, simplement à Betis Séville, je crois qu'il y avait une clause qui permettrait, je crois, au Betis Séville de le recruter. Sauf que ça a un petit peu changé de plan. On regarde ton écran. Le Real Betis Séville a décidé de ne pas recruter Victor Roque.
Barcelone va chercher une autre équipe pour lui les amis, et je trouve ça quand même assez dommage parce que déjà avec Xavi il n'a pas eu la confiance, et je trouve ça quand même assez dommage dès qu'il revient du Barça directement de le prêter. Je pense qu'en plus, vous le savez, on a un petit problème je trouve au poste de buteur, on n'a pas vraiment de second remplaçable pour Lewandowski, et ça serait bien pour moi, en plus c'est un nouveau coach Hansi Flick qui fait quand même assez confiance aux jeunes. Moi honnêtement j'aurais bien aimé essayer de voir un petit Victor Roque tout simplement vers Hansi Flick. Alors peut-être qu'après le Barça va recruter des attaquants de renom, hein. Je pense notamment peut-être à Jonathan David qui est gratuit à la fin de saison et tout, mais je trouve ça quand même assez dommage, tu vois, de vouloir le reprêter sans l'essayer, sachant qu'il n'a jamais connu, je trouve, bon si il a connu un petit peu Hansi Flick, mais genre on n'a pas trop vu, on n'a même pas vu du tout sous l'ère Hansi Flick, donc c'est quand même assez dommage les amis de pas tenter. Après c'est un petit peu peut-être normal, je sais pas, mais je trouve ça quand même assez dommage de pas tenter Victor Roque et Hansi Flick. Après avoir, on est quand même assez loin de la fin de saison, hein, ça se finit dans quelques mois, donc on a encore le temps d'en discuter, mais du coup le Barça penserait à reprêter Victor Roque. Le Barça rêve d'un gros joueur, ça nous vient d'un média catalan, et c'est vrai que ce genre d'infos je n'en peux plus, parce que moi aussi je rêve d'être un travailleur permanent au Canada, d'être un vrai Canadien, etc. Je rêve de ci, je rêve de ça. Malheureusement, aucun de mes rêves s'est exaucé, sauf que le Barça rêve un petit peu trop gros. Regarde ton écran, Jamal Musiala est le joueur de rêve du FC Barcelone, et ce genre d'infos les amis, il faut vraiment pas faire attention, hein. Il y en a peut-être qui se sont chauffés par rapport aux emojis gyrophares, etc., mais les amis c'est strictement rien. Après c'est vrai qu'en plus un Jamal Musiala, pourquoi pas, mais ça coûte super cher. Après ça serait peut-être faisable, je dis bien, si le Barça était bien économiquement, ça pourrait être faisable, puisque Hansi Flick et Jamal Musiala se connaissent très bien. Mais honnêtement, Jamal Musiala, ça doit coûter combien, 100 et quelques millions, je sais même pas combien, mais ça doit coûter extrêmement cher, donc ça sert strictement à rien. Je pense pas que le Barça va s'amuser à recruter des joueurs à plus de 100 millions d'euros cet été, etc. Faudrait déjà essayer de restructurer là où on a besoin, là où il nous manque des joueurs, notamment en tant que latéral. Il nous faudrait aussi un buteur, et je sais pas, honnêtement je pense pas qu'un Jamal Musiala au Barça soit une priorité vraiment directe pour cet été, mais en vrai oui, pourquoi pas dans l'avenir, hein. On parle aussi notamment de Jamal Musiala, on parle aussi de Florian Wirtz, hein, qu'on entend aussi beaucoup parler par rapport au FC Barcelone, mais voilà, en tout cas ce genre d'infos vous vend du rêve, alors que strictement il y a rien de ouf, honnêtement il y a rien de ouf dans ce genre d'infos. Mais voilà, en tout cas je voulais vous en parler un petit peu, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant cette info, mais en tout cas les gars vous pouvez vraiment rêver pour longtemps. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner comme d'habitude. Et comme j'ai pu le dire dans l'intro, nous tentons les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas les amis, ça fait toujours autant plaisir. Et voilà, en tout cas demain peut-être qu'on se retrouve pour le live match entre le FC Séville et le Barça. Je vous dis peut-être parce que toute la journée je suis à l'auto-école en train de conduire des motos, donc je sais pas si j'aurai la force honnêtement de faire le live, mais je vous tiendrai au jeu les amis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux qui s'affichent en description. Sur ce, je vous laisse passer une très bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo ou un nouveau live sur la chaîne YouTube. Ciao les gars.